Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info consacrée aux grandes eaux musicales 2015 du Château de Versailles. Tous les week-ends et bientôt même les mardis, vous pouvez découvrir les magnifiques fontaines et bosquets du domaine au rythme de la musique baroque. C'est jusqu'au 1er novembre. Deuxième partie de l'émission consacrée aux fontaines, un des éléments principaux de ces grandes eaux musicales. Et pour en parler avec nous, Gilles Bultez, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le chef fontainier du Château de Versailles. 55 fontaines ont été mises en eau depuis le 28 mars. Tout cela est géré par 13 fontainiers. Première question, Gilles Bultez, comment gérer ce grand parc fontainier au Château de Versailles ? Alors c'est vrai que c'est un immense parc avec 55 fontaines, 35 km de canalisation. Donc on est une petite équipe, on n'est que 13 personnes à devoir faire face aux intempéries, aux urgences, aux réparations, aux préparations des grandes eaux, au réglage, à la surveillance de tous ces réseaux qui ne sont pas du tout connus puisque c'est sous terre que ça se passe principalement. Les fontaines, on voit l'émergence et la partie architecturale est la plus belle, mais le principal, et pour que ça fonctionne, c'est sous terre que ça se passe. Et d'où un travail un peu particulier, pas forcément bien connu, mais très très important pour que tout fonctionne au jour J. Et donc ça faisait 5 mois que ces fontaines n'étaient pas en activité. Quel est le travail de préparation pour remettre en état de marche ces fontaines ? C'est vrai qu'il faut passer l'hiver, une période où le gel perturbe un peu l'eau. Donc on est obligé de décharger le réseau, de retirer toutes les eaux. Et à ce moment-là, le réseau est en sécurité pour l'hiver. Donc on a un mois de mise en décharge. Et puis au mois de février, avant le début, février-mars, donc on remet en eau, on recharge tout le réseau. Donc on le fait petit à petit, pas forcément très vite, parce que la précipitation peut aussi faire casser les réseaux. Et donc voilà, on prend le temps de remettre en charge, de curer, nettoyer le fond des bassins pour que tout soit propre le jour J. Vous avez parlé des réseaux, les fontaines sont alimentées par 30 km de canalisation, dont la plupart inchangées depuis le XVIIe siècle. Quel entretien faites-vous pour préserver ces canalisations qui sont très anciennes au final ? Alors elles sont très anciennes, on a la chance qu'en fait il y a très peu de fuites proportionnellement. Et donc c'est assez surprenant, mais on est content d'avoir un réseau dans ce tel état. Et bien sûr, quand une fuite survient, on est à même d'intervenir avec les techniques anciennes. Donc travail un peu spécifique qui peut être le travail sur le plomb, qui peut être le travail sur le raccord entre la fonte et le plomb. Et pour que toutes les étanchéités soient restituées. Donc ça peut être remater du plomb au sein d'une gorge de fonte, remettre une corde ou alors tout simplement mettre un manchon spécifique pour réparer la fuite. Parlons de l'histoire de ces fontaines, Gilles Bultez. Elles ont été conçues au XVIIe siècle par une célèbre famille de fontainiers italiens, les Francini ou Francine en français. Ils avaient réalisé d'importants travaux à l'époque pour élever l'eau jusqu'à des réservoirs, car le château, je le précise, de Versailles est édifié sur une colline et même entouré de marécages au temps du roi Soleil. C'est aussi ça, être fontainier, avoir des compétences en hydraulique ? Alors c'est aussi ça, et c'est une grosse partie du temps de gérer, d'anticiper notre ressource en eau. Puisque s'il ne pleut pas assez dans la saison, on veut que la saison soit belle pour les touristes, mais nous on veut aussi qu'elle soit en partie avec de l'eau pour recharger nos ressources, qui sont principalement au niveau du canal. Et cette ressource, si elle n'est pas suffisamment rechargée, on peut passer des mois estivaux un peu compliqués. Et donc on veille à ce que tous nos réservoirs se remplissent bien par les pluies, les sources, toutes les captations périphériques autour du domaine du canal. Et d'ailleurs, ce métier de fontainier, Gilles Bultez, est-ce qu'il a vraiment évolué depuis le XVIIe siècle ou finalement vous travaillez un peu dans l'héritage des fontainiers du XVIIe siècle ? Alors il y a eu des évolutions nécessaires pour la sécurité bien sûr, et puis pour faire face aux différents travaux avec des moyens humains un peu plus réduits que ce qu'il y avait au XVIIe siècle. Et donc on est entre avoir modernisé une partie des installations et conserver l'ancienne partie. Ce qui nous semble important, c'est le patrimoine au sens large, le patrimoine sur le matériau, mais aussi le patrimoine du savoir-faire, le patrimoine humain. Et ça nous tient à cœur de pouvoir réparer avec les techniques anciennes toutes les conduites, tous les matériaux anciens,
pour pouvoir les transmettre aux générations futures et dire que le patrimoine a traversé au moins 3 siècles, il peut encore traverser plus. Donc il faut que les fontainiers soient formés aux techniques anciennes et c'est ce qui est le cas. Les nouveaux qui sont arrivés il y a quelque temps sont formés, se forment régulièrement avec les anciens. Et comme ça, on est assuré, on assure au public que le patrimoine tel qu'il est transmis et n'est pas détérioré. Donc le patrimoine, c'est vraiment au sens large qu'on l'entend. Une dernière question, Gilles Bulthez, en tant que chef fontainier, vous connaissez par cœur les fontaines du château de Versailles, mais y en a-t-il une qui retient plus particulièrement votre attention, une qui vous émerveille à chaque fois que vous la voyez? Alors moi personnellement, c'est la fontaine du Bosquet des Trois Fontaines, qui a été restaurée en 2005, qui n'existait plus du tout auparavant, et grâce à des mécènes, on a pu restituer cet ensemble. Et je dirais qu'il me plaît particulièrement parce qu'on est dans un endroit un peu confiné. La fontaine, on peut l'apercevoir d'un bout, mais en fait, quand on s'approche, on en voit d'autres éléments. Et puis, on peut être surpris par les effets d'eau qui peuvent jaillir alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils jaillissent à cet endroit-là. Et enfin, pour moi, ce lieu-là, c'est un peu le concentré du savoir-faire de Lenôtre au niveau de la perspective. La perspective à Versailles, on la connaît du château jusqu'au fond du Grand Canal, maîtrisée dans la conception du jardinier. Mais il organise aussi à petite échelle, notamment sur le Bosquet des Trois Fontaines, cet effet de perspective qui se lit, mais il faut avoir l'œil attentif à ça. On peut y passer dedans sans rien voir, et pourtant si on s'arrête, on regarde un peu l'ensemble, on peut voir justement une très belle perspective avec l'organisation autour de formes des bassins, et c'est très surprenant. Vous avez évoqué Lenôtre, il s'agit bien sûr pour nos auditeurs, je le précise, d'André Lenôtre, célèbre jardinier et paysagiste qui a conçu, façonné ce parc et ces jardins du château de Versailles au XVIIe siècle. Merci Gilles Bulthez, je rappelle que vous êtes le chef fontainier du château de Versailles. Les 55 fontaines, éléments centraux de ces grandes eaux musicales, ce qui se déroule jusqu'au 1er novembre. Il y a 55 fontaines, je le précise. Les mises en eau de ces fontaines, c'est tous les week-ends jusqu'au 1er novembre de 11h à midi et de 15h30 à 17h. À partir du 26 mai, les mises en eau sont effectuées également les mardis de 11h à midi et de 14h30 à 16h. Le bassin du Miroir, lui, est mis en eau toutes les 10 minutes de 10h à 18h30. On marque une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour parler de la musique qui est diffusée directement dans les jardins. A tout de suite sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.